Je m'appelle Gilles Marcoux, je suis maître de conférence à la faculté de chimie de l'Université de Strasbourg, au sein de l'équipe du laboratoire de chémo-informatique dans l'UMR 7140. L'apport de l'Union européenne dans ce programme est très important parce que, en dehors de l'appui financier, c'est aussi un label vital pour permettre à nos formations et à notre spécialité d'être reconnues et visibles. Je m'appelle Ada Reichart et je suis chercheuse à l'Université de Strasbourg en sciences sociales. Mon projet cherche à favoriser l'égalité de genre et la démocratie au travail en étudiant des formes radicales de coopératives de production, notamment des coopératives de production entièrement gérées par des femmes. Ces fonds vont permettre de mener une très grande enquête sur toute la France, sur les coopératives de production, et vont permettre aussi d'expérimenter des recherches participatives pour la première fois. Je m'appelle Alexandre Detape, je suis chercheur à l'Institut de cancérologie de Strasbourg-Europe, ou ICANS, et également professeur conventionné à l'Université de Strasbourg. Le projet européen Terra Immuno, c'est avant tout un projet de recherche en nanomédecine appliquée à l'oncologie pour améliorer l'efficacité du système immunitaire à combattre le cancer. C'est des fonds sans lesquels on n'aurait pas pu lancer le laboratoire, sans lesquels on n'aurait pas pu accélérer le projet de recherche et grâce auxquels on a réussi finalement à atteindre tous les objectifs qui sont réellement de mettre en place une nouvelle technologie pour le patient. Je m'appelle Alison Garnier-Rivers, je suis responsable de la cellule Epicure et j'ai un deuxième rôle en tant que coordinateur administratif de l'Alliance Epicure. Epicure est financé par des fonds Erasmus pour structurer la coopération entre les 9 universités. On essaie d'aller beaucoup plus loin qu'une coopération internationale habituelle en mettant en place des procédures et des activités conjointes au bénéfice de tous les étudiants, des enseignants et du staff administratif. Donc, je suis Samira Kemkem, je suis responsable du projet européen INSET et aussi directrice de l'Institut de Relations Internationales Université de Strasbourg. INSET est un projet européen de coopération dans l'enseignement et la formation professionnelle. Il a pour objectif de créer un observatoire avec des ressources sur la question de l'écologie industrielle. Il est aussi question de créer des modules de formation à destination des étudiants, mais aussi du grand public, des entreprises, des PME. C'est des moyens supplémentaires, c'est aussi des postes supplémentaires, des stages rémunérés pour nos étudiants aussi, et des moyens matériels qu'on peut mobiliser pour le projet. Je m'appelle Alexandre Godonez, je suis étudiant à l'UNISTRA et président des Jeunes Européens de Strasbourg, une association étudiante de l'UNISTRA. Donc le projet YFED, c'est un projet qui date de 2017, qui a été initié par les Jeunes Européens, qui vise à simuler, dans une simulation d'institutions politiques, ce à quoi ressemblerait l'Europe si demain les institutions européennes étaient fédérales. Grâce aux fonds européens, l'Europe, ça n'est pas uniquement des institutions, mais c'est aussi un soutien concret pour développer des initiatives qui ont un impact auprès de la jeunesse. Donc Jean-Luc Himmler, professeur de biologie cellulaire à la faculté des sciences de la vie et directeur de l'unité de recherche modèle insectes d'immunité innée. Mon projet ERC s'intitule Evo Immuno et l'objectif c'est de s'inspirer de la biodiversité en allant chercher dans des espèces d'animaux différents des mammifères des solutions pour lutter contre les infections. Ce que ce projet européen va permettre, c'est de donner une dimension nouvelle à un projet qu'on a en tête depuis longtemps et ça va nous permettre d'examiner de très nombreuses espèces d'insectes et donc d'avoir une vision globale de la diversité des solutions que les insectes ont inventées au cours de centaines de millions d'années pour lutter contre les infections.